à tout le monde, mon nom c'est l'oncle. Le franc CFA fait l'objet de beaucoup de débats. En tant que spécialiste de l'économie monétaire, j'entends apporter ici ma contribution avec des éclaircissements. Ainsi, je vais donner des chiffres qui vont dissiper les peurs injustifiées, déterminer les gagnants et les perdants de ce système et révéler des éléments qui montrent l'ampleur du problème de cette zone franc. C'est une zone monétaire qui regroupe la France et ses anciennes colonies d'Afrique depuis 1945 à travers des accords de coopération. Elle est composée de 3 sous-zones, la CEMAC en Afrique centrale, l'UMUR en Afrique de l'Ouest et les Comores dans l'océan Indien. Par contre, le système monétaire est l'ensemble des règles et institutions qui organisent des interactions monétaires. Ces institutions sont les banques centrales, les banques commerciales et les autres établissements financiers. 6 points sont à traiter pour saisir le problème. Chaque point fera l'objet d'une vidéo. Le premier point, ce sont les agents économiques. Ce sont les différents acteurs de la vie économique. Les 6 catégories d'agents économiques ont en commun une caractéristique, celle-ci importante pour la compréhension de ce débat. Le point 2, c'est l'histoire de la pensée économique. Elle est vaste. On va juste examiner les faits monétaire marquant. Ici aussi, un fait s'avère important à titre de rappel. C'est une prise de conscience historique sur ce qu'il ne faut pas faire quant au fonctionnement de cette zone. Point 3, la politique monétaire. C'est l'ensemble des règles et mesures utilisées par des institutions monétaires afin d'agir sur la vie économique. On verra comment la politique monétaire influence l'économie réelle. Le point 4, les enjeux. Il consiste en 4 sous-points. L'histoire et les principes de fonctionnement de la zone, les gagnants et les perdants de ce système avec des chiffres à l'appui, l'évolution et divergence des 3 sous-zones. Point 5, les pistes d'évolution. On va examiner 3 pistes d'évolution avec des arguments de théorie économique. Une piste est préférable à nos yeux car elle est meilleure. Le point 6, la nécessaire maîtrise du réseau bancaire de la zone franc. En effet, même si la piste préférable évoquée au point 5 est adoptée, il reste un problème majeur absent des débats. Le réseau bancaire de la zone franc est dominé par des banques étrangères, au contraire de ce qui se passe au Maroc ou en France. Ces 2 pays ont une position bancaire dominante dans la zone franc. Likez, commentez, s'abonner pour soutenir la chaîne. Merci.